Je vous propose de vous apprendre, c'est à faire votre première carte de visite version web. Donc je vais vous montrer un petit aperçu de ce que ça pourrait donner. Donc au départ, nous aurons juste le contenu, parce que je pense que je vais le faire en plusieurs vidéos, parce que sinon ce sera un petit peu long. Donc au départ, nous allons juste mettre la structure de notre page, notre image, mettre nos titres, enfin voilà, le contenu HTML. Ensuite, nous allons un petit peu styliser cela. Donc juste rajouter des couleurs, mettre une partie du texte en gras, mettre un contour autour de l'image. Ça, ce sera la vidéo 2, je pense, la vidéo suivante. Et enfin, mettre tout ça, voilà, rajouter et changer la police. Bon, bien sûr, vous choisirez la police que vous voulez, vous mettrez le texte que vous voulez et l'image que vous souhaitez. Bien sûr, ce n'est pas moi sur cette photo. Je vous montrerai aussi comment aller chercher des images qui sont libres de droit. Enfin bon, vous, dans ce cas-ci, vous n'aurez pas besoin d'une image libre de droit puisque vous pourrez tout simplement mettre votre tête, vu que c'est votre CV à vous, enfin votre carte de visite, donc c'est quand même plus simple. Et voilà, mais bon, je vous montrerai aussi un site pour aller chercher des cartes de visite. Voilà. Alors, aller chercher des cartes de visite, aller chercher des images libres de droit. Donc, libre de droit, ça veut dire que vous avez le droit de les utiliser sur votre site internet ou en ligne. Voilà, il n'y a pas de droit d'auteur. C'est des gens qui gentiment vous les partagent et vous pouvez l'utiliser comme bon vous semble. Alors, ce qu'on va faire, on va commencer par créer notre dossier qui va accueillir notre structure. Donc, enfin tous nos fichiers, je veux dire. Donc, comme c'est une carte de visite en ligne, on appelle ça une V-carte. Alors, attendez, hop, voilà, V-carte. Moi, je vais l'appeler comme ça c'est facile à retrouver. Voilà. Alors, à partir de là, hop, je vais ouvrir mon IDEA Visual. Voilà, pom, pom, pom. Là, et vous vous souvenez, bon, moi j'avais déjà fait, hop, donc je glisse tout simplement mon dossier, voilà, dans mon idée. Voilà, alors rappelez-vous, nous avons besoin d'une page HTML, donc moi je vais l'appeler index, allez, c'est parce que par défaut en général on les appelle souvent index, mais je vais l'appeler vcard. HTML, n'oubliez pas la petite extension .html pour qu'il sache que c'est un fichier HTML. Voilà. Et tant que j'y suis, pour plus tard, je vais déjà créer mon fichier style. Comme ça, j'ai déjà mes fichiers. Voilà, même s'il n'y a rien dedans. Voilà. Donc vous avez vu avec la petite vidéo d'intro tout ce qu'il fallait mettre. Donc, hop. Voilà, moi, il me le propose. Doctype. Voilà. Après, je vous montrerai, il y a un petit truc, un petit raccourci pour pouvoir balancer toutes les balises de style doctype, enfin les balises obligatoires. Voilà, mais ça, je vais vous le montrer par la suite parce que j'ai pas envie que vous le sachiez tout de suite. C'est bien de peut-être le retaper encore une fois par vous-même pour retenir un petit peu les différentes balises. Donc ensuite c'est la balise HTML, hop, on me la propose, je clique, j'ai mal cliqué, hop, voilà, je rajoute mon petit attribut langue, et je lui dis que c'est en français, voilà. Dans ma balise HTML, rappelez-vous, donc j'aurai deux parties, la tête et le corps. Donc on va commencer par la tête. Voilà, hop, je la ferme. Entre les deux, je vais mettre... Donc on va d'abord mettre le corps. Le corps, vous vous rappelez, si vous ne vous rappelez pas, je vous le dis, c'est le body. Voilà, et donc c'est ici qu'il y aura tout le contenu de mon HTML par la suite. Donc dans mon head, je vais mettre ma balise title qui me permet de donner un titre à mon site et ça apparaîtra dans l'onglet en haut à gauche. Donc je vais l'appeler vcard Marie. Oh, je ne m'appelle pas Mary. Mais
Voilà. Et le nom de famille, là, moi je dis que je m'appelais Smith. Ça s'écrit comme ça. Voilà. Et je sauvegarde. Voilà. Donc je vais aller l'ouvrir. Vous voyez, tout est bien là. Hop. Voilà. Alors, pour l'instant, on n'a rien parce que j'ai rien mis dedans. Alors, il y a une balise dont je ne vous ai pas parlé. Dans le head, on va apprendre une balise en plus qui est les balises sur les métadonnées. Alors, qu'est-ce que c'est des métadonnées? C'est une chose qu'on retrouve, que je mettrai dans le head. Pareil, ça n'a pas d'importance de nouveau que ce soit avant le title, après le title, ça n'a aucune forme d'importance. Mais une métadonnée, c'est quoi? En fait, c'est une donnée à propos d'une autre donnée. Oh là 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 là, n'ayez pas peur. Je vais essayer de ne pas vous perdre, donc je vous explique. Par exemple, quand on prend une photo avec ton téléphone, ça t'arrive souvent de prendre une photo. Eh bien, sur cette photo, qui est une donnée, la photo c'est une donnée, tu auras une autre métadonnée qui est liée à cette photo. Cette autre métadonnée, c'est par exemple la géolocalisation de la photo. Par exemple, ton appareil saura où elle a été prise, ou bien l'heure, ou bien à laquelle elle a été prise, etc. etc. Ben ça, voilà, c'est une donnée sur une autre donnée. Eh ben, nous, dans notre balise aide, en dehors du CSS que je n'ai pas encore mis, on va rajouter une balise méta. Je vais commencer à l'écrire. Méta. Char7. Je vais vous expliquer tout ça. Char7. Et je vais mettre UTF-8. Voilà. C'est une balise auto-fermante, une balise orpheline, donc je la ferme. Je vous explique. Char7 UTF-8, ça veut dire quoi? Donc ça dit quel jeu de caractères on emploie. Donc nous, on écrit en langue française, et donc on a des caractères spéciaux. Comme par exemple un mot qui a un accent. Je veux dire, un accent, ça n'existe pas dans la langue anglophone, par exemple. Donc, on pourrait se retrouver, si on ne précise pas que nous on écrit, enfin, avec quel type de mot de caractère, on pourrait se retrouver après à avoir un truc du style comme ça, vous voyez, parfois sur les écrans. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, mais à se retrouver avec des caractères, au lieu d'avoir le A avec accent, voilà, on aurait des caractères un peu bizarres. Donc, voilà, maintenant que je vous le montrer, je peux l'acheter à la poubelle. Hop. Voilà. Voilà, c'est pour ça qu'on doit préciser la balise méta char7 de type caractère, de type UTF-8. Voilà, nous. Alors, nous allons maintenant commencer le contenu de l'HTML. Donc, avant de faire le contenu de l'HTML, allons regarder l'image du travail final qu'on veut obtenir et réfléchissons à quel genre de balise on va employer et qu'est-ce qu'on va mettre. On va réfléchir un peu à notre structure avant de tout de suite se mettre à coder. Donc, allons analyser tout ça. Alors, donc voilà le résultat final que nous aurons. Et donc moi j'ai un petit peu réfléchi de mon côté déjà à la structure de la page. Voilà, ça c'est une première réflexion. Donc vous voyez, j'ai ma page avec une photo donc à gauche. Ici nous aurons un titre, donc c'est un H1. Ensuite nous avons un paragraphe. Ensuite un deuxième titre. Un paragraphe. Un deuxième titre qui est également en H2, donc les deux titres sont en H2. Et un paragraphe. Alors, moi, j'ai besoin d'aller télécharger une image, puisque je ne prends pas mon image. Donc, pour ce faire, je vais aller sur le site de Pixabay, que je vous mettrai dans la description en bas. Hop, et donc là, ce sont des images qui sont libres de droit. Ça veut dire que vous pouvez les utiliser sur vos sites sans problème. Voilà, elles sont faites pour ça. Donc je vais taper profile. Hop. Voilà.
et je retélécharge donc l'image que je voulais. Donc vous voyez bien, donc il est bien mis, c'est libre pour un usage commercial, donc voilà, on peut vraiment l'utiliser un peu n'importe où. Donc je vais télécharger l'image. Alors pour l'instant, je vais prendre la plus petite. Je vais commencer par prendre la plus petite parce que ce que je veux, c'est que j'aurai deux formats de l'image, parce que ce que je vais faire, c'est que j'aurai une petite image, enfin petite, pas si petite, hein, tout est relatif, mais j'aurai une petite image et quand je vais cliquer dessus, je voudrais qu'il y en ait une grande qui s'ouvre. Donc pour l'instant, je vais commencer par juste télécharger la petite. Hop. Voilà, je clique droit, afficher dans le Finder, hop, je la prends et je la mets dans mon dossier. Voilà, ça, je l'avais déjà téléchargé, mais j'ai dû refaire la petite vidéo pour vous. Et je vais la renommer, donc je vais l'appeler, donc renommer, et je vais l'appeler Profile. C'est pas obligé de la renommer, mais comme le nom est un peu complexe, qu'après on doit quand même l'écrire dans notre code, autant avoir un nom un peu plus simple. Ok, allez. Donc c'est parti maintenant pour faire la structure. Donc dans mon body, hop, donc je sais que j'ai une image. Donc rappelez-vous, hop, j'ouvre ma balise, img pour image, c'est une balise orpheline, donc une balise auto-fermante, il ne faut pas oublier de la fermer soi-même. Donc après, je mets la source. Donc rappelez-vous, la source, c'est pour dire où se trouve mon image. Donc voilà, elle n'est pas dans un dossier, donc je peux directement l'appeler, voilà, profile.jpg. Voilà. Alors, on va mettre notre petit... Oh, j'ai été un petit peu trop à droite. Donc, on va mettre notre Alt. Donc, vous vous souvenez, Alt, ça permet d'avoir un petit descriptif de l'image, donc si elle ne se charge pas, ou pour les malvoyants. Donc, je vais l'appeler, la description, je vais mettre photo de profil de Mary Smith. Voilà. Alors, attendez, j'ai une idée. Ce qu'on va faire, c'est que je vais faire une faute. Voilà, je vais faire une faute dans mon image. Voilà, vous voyez, j'ai enlevé le G de l'extension JPEG. Comme ça, on va pouvoir voir qu'est-ce qui se passe si je fais une erreur. Alors, d'abord, je vais le relancer. Voilà, donc vous voyez, ce que j'ai mis entre les guillemets de Alt, donc on voit bien que comme mon image ne s'est pas chargée, j'ai bien mon petit texte descriptif qui se met à la place. Voilà, donc hop, au moins c'est déjà ça, si jamais votre image ne se charge pas. Voilà, maintenant je remets l'extension, je re-sauvegarde, on va aller voir, hop, voilà, et on voit bien que j'ai mon image. Alors, on va rajouter un deuxième petit paramètre à notre image. J'aimerais bien que lorsque, voilà, comme je vous ai dit, j'aimerais que quand je vais cliquer sur mon image, j'en ai une plus grande qui apparaisse. Bon, ça on va pas le faire tout de suite, mais au moins j'aimerais qu'il y ait un petit texte qui apparaisse quand je survole l'image et qui me dise que je peux cliquer dessus en fait. Et pour ce faire, donc on appelle ça rajouter une bulle d'info. Une bulle d'info au survol de l'image, comme ça si jamais vous voulez faire des recherches Google, je vous donne les mots-clés, eh bien c'est l'attribut title. Donc je mets title égale, entre guillemets, ça c'est toujours comme ça, cliquez pour agrandir. Voilà, hop. J'ai sauvegardé, je retourne, youp, dans ma page. Et voilà, vous voyez donc il y a bien cliqué pour agrandir qui est apparu au survol de mon image. Ok, super. Alors maintenant, commençons la structure. Donc, j'avais dit que ensuite j'aurai un H1, voilà, avec le titre, avec mon nom de famille, donc Mary
Smith, qui n'est évidemment pas mon vrai nom de famille. Voilà. Je sauvegarde. Je rafraîchis. Voilà, hop, j'ai bien donc mon titre qui est apparu. Ensuite, nous avions un texte web développeuse junior qui est un paragraphe. Donc, hop, je vais à la ligne, hop, mon paragraphe. N'oubliez pas ouvrir, fermer. Web développeuse junior. Voilà. Ensuite, donc, si vous regardez les images, ah ben je les ai enlevées, c'est pas grave. Bon. Ensuite, nous allons avoir donc un H2 pour le titre du pays dans lequel vous résidez. Voilà, donc c'est la Belgique. Et ça pour le coup, c'est vrai. Voilà, et ensuite un paragraphe qui va décrire donc l'adresse 121 23, voilà, rue du Code. Voilà. Alors, rue du Code. Alors, allons quand même regarder. Bon, ouais, je vais fermer cette fenêtre parce que c'est pas. Donc, où sont. Non, c'est pas celui-là. Je vais essayer. Hop, je le mets là un petit. Et j'ouvre mon code. Hop. Sur le côté, comme ça, on peut voir. Vous pouvez voir en même temps. Voilà, alors je vois que j'ai 123 rue du Code. Et puis ensuite l'adresse. Alors, est-ce que vous vous souvenez de la balise retour à la ligne? Tudu. Voilà, je vous ai laissé le temps de réfléchir et de répondre. Du coup, bah, c'est la balise BR. Donc, moi, je sais que je voudrais qu'il y ait un retour à la ligne. Balise auto-fermante. Ah, j'ai oublié de la mettre dans le résumé, d'ailleurs. Voilà, et ensuite, Bruxelles, virgule 000, parce que j'ai pas envie de stipuler la commune. Ok, bon ben voilà, j'ai rafraîchi, on a quand même déjà. Là, il ne reste plus qu'à mettre ceci et nous aurons fini la première partie de la vidéo. Et nous pourrons ensuite styliser tout ça. Alors, donc là, j'avais dit oui. Donc l'adresse mail, je vais le mettre dans un H2, j'avais dit. Mon adresse mail. Bon, bien sûr, vous à la place, vous mettez vos vraies données. Hein. Gmail.com. Voilà. Ensuite, pareil que l'autre, je sais que j'aurai un P suivi. Hop. Donc, entre parenthèses, plus 32. Je ferme la parenthèse. 4, 9, 4, 0, 0, 0, 0. Hop, et ensuite, ma petite balise BR pour avoir un retour à la ligne. Nom du profil LinkedIn. Oui, je savais pas trop quoi mettre là. Vous pouvez mettre le lien vers votre Facebook ou le lien vers voilà si vous avez un profil Medium. Enfin voilà, ça vous faites ce que vous voulez. Mais le profil LinkedIn, c'est bien, c'est un réseau professionnel. Comme ça, on peut vous trouver sur le réseau professionnel. Voilà, donc on va aller voir ce que ça donne. Hop. Voilà, bah écoutez, pour l'instant, donc on a mis notre structure en place. Maintenant, bah, on va pouvoir passer à la partie 2 et styliser. Donc je vous invite à cliquer sur la prochaine vidéo qui n'existe pas encore.
Alors bonne chance et salut!